La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux et porte sur la réforme pénale. Madame la garde des Sceaux, la réforme pénale dont notre Assemblée va être saisie dans les jours à venir est une source d'espoir, mais aussi une source d'inquiétude pour les personnels de votre ministère, pour les professionnels du droit, je pense aux avocats en particulier, pour les justiciables et pour les élus. Le département de l'Allier a déjà été fortement malmené par la réforme de la carte judiciaire en 2007-2008. Aujourd'hui, la mise en œuvre d'un tribunal de premier ressort par département rappelle donc de très mauvais souvenirs, car il fut un temps où l'exécutif voulait rattacher à la préfecture l'ensemble des activités judiciaires du département pour de simples raisons administratives et sans tenir compte d'une réalité statistique qui fait du tribunal de Cussé-Vichy le deuxième tribunal régional après Clermont-Ferrand. L'inquiétude est d'autant plus forte que cette vision se fait encore sentir actuellement avec le juge pour enfants, par exemple, qui siège à 60 km de 65% de ses dossiers. Les personnels également sont inquiets, en particulier les greffiers, dont certaines missions auprès des justiciables ont été privatisées et qui, rouage essentiel de la justice, doivent être confortés. J'ai donc deux questions, Madame la garde des Sceaux. Quels sont les critères retenus dans le cadre de la nouvelle révision de la carte? Et enfin, entendez-vous donner aux greffiers les assurances nécessaires quant à leur mission, leur carrière, leur salaire? Je vous remercie. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Charras, je vais répondre très directement à vos deux questions, même si j'aurais aimé, si le temps nous était moins compté, relever un ou deux points de votre exposé, parce que je crois que certains méritent précision ou clarification. En tout état de cause, pour ce qui concerne le département de l'Allier, si vous voulez faire valoir une situation particulière, je me tiens à votre disposition, ainsi que mon cabinet et la direction des services judiciaires, selon la nature de ces questions. Concernant votre première question sur les critères concernant la révision de la carte judiciaire, il n'y a pas de critères, Monsieur le député, pour la simple raison qu'il n'y a pas de révision de la carte judiciaire. Nous avons lancé une réforme judiciaire et nous avons décidé de travailler sur l'organisation judiciaire de la première instance afin d'assurer de la proximité à tous les citoyens, une proximité physique et géographique, mais aussi une proximité par l'accès aux contentieux spécialisés. C'est à cela que nous travaillons et nous sommes en train d'instruire les remontées des différentes juridictions. Concernant, vous ferez d'ailleurs crédit à ce gouvernement que depuis 2 ans, nous en sommes davantage à amortir les chocs de la carte judiciaire, à réparer les déserts judiciaires qui ont été créés. Nous avons décidé la réouverture de 3 tribunaux de grande instance, d'une quarantaine, de 40 par an, points d'accès au droit avec les départements, d'une dizaine de maisons de la justice et du droit, et nous y mettons des greffiers notamment. Pour ce qui concerne la situation, en effet, des greffiers en chef, des greffiers et des fonctionnaires de justice, après le travail que nous avons effectué avec la ministre de la Réforme de l'État et le ministre du Budget, le Premier ministre nous a autorisé à reconnaître que depuis 2003, leur statut n'avait pas été révisé et à tenir compte de la qualification de ces métiers, et nous avons donc pu faire un effort pour les greffiers. Merci.